Salut la compagnie. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, et c'est vrai que ça me manquait un petit peu parce que, faut dire, on parle beaucoup de foot, notamment avec la Coupe du Monde, et je me suis dit que 2023, c'était peut-être l'occasion de recommencer à en parler sur YouTube, avec l'actualité qu'on connaît aujourd'hui, hein, vous savez, les dernières news qu'il y a, c'est à propos de la Fédération Française de Football, de Noël Le Graët qui dérape encore une fois. Alors, c'est pas la première fois qu'il dérape, mais vous allez voir que là, on enchaîne quand même les mauvaises décisions. Il y a d'abord la prolongation de Didier Deschamps, que je trouve pas spécialement justifiée, je vais en parler après. Et puis évidemment, les propos qu'il a tenus à propos de Zidane, qui sont nuls. Et même que ce soit Zidane ou quelqu'un d'autre, dire à la télé je m'en fous, je m'en balance, j'aurais pas répondu s'il m'avait téléphoné, enfin... À un moment donné, tu te dis, le mec, il a pas toute sa tête, hein. Déjà qu'il y a pas mal de casseroles, hein, vous le savez, à propos des petits soucis au niveau d'abus sexuels, de trucs de détournement de fonds. Enfin, il y a pas mal d'histoires autour de Noël Le Graët, qui a d'ailleurs été pas démis de ses fonctions, hein, mais en tout cas, il n'occupe plus n'occupe plus le rôle de président de la fédération. Il l'est toujours, mais en tout cas, il ne peut. C'est comme s'il l'était plus, en fait. C'est un peu une sorte de façon de le dégager sans le dégager. Et avec cette vidéo, je voulais revenir un petit peu sur les dernières décisions qu'il a prises et les dernières déclarations qu'il a faites, parce que ça prouve que la Fédération Française de Football, elle est gérée avec le cul, même si ça fait des années que ça dure. Alors on le sait, c'est un petit peu un fief, hein. Genre il y a quelques personnes qui décident, donc Noël Le Graët se met bien avec eux, et hop, c'est réglé, il reste président pendant des années, parce que depuis combien de temps il l'est? Depuis combien de temps il l'est? Combien de dérapages ont réussi ne l'ont pas dégagé de là, alors qu'ils auraient dû, dans n'importe quelle autre situation, c'est parce que copinage, hein, voilà. Je pense que ça fait des années qu'il aurait dû être viré de la FFF déjà. Mais bon, si c'est pour le remplacer par Platini, parce que j'ai vu des gens qui en parlaient, Platini, je rappelle qu'il a dû se dégager de l'UEFA parce qu'il avait pas mal de casseroles sous la main. Je crois que c'était du détournement de fonds, je crois, ou de la corruption. Ça donne pas vraiment envie de l'avoir à la tête de la FFF si c'est pour dégager un escroc pour remplacer par un autre, même si Platini, historiquement, voilà, il a peut-être des bonnes idées pour le foot, même si je trouve que l'idée qu'il a eue pour la Coupe d'Europe, d'avoir une Coupe d'Europe qui se passe dans plein de nations différentes en même temps, c'était de la merde, mais enfin bon, ça, c'est chacun son avis là-dessus. Mais je voudrais revenir sur la décision qu'il a prise, celle de prolonger Didier Deschamps. Alors déjà, il faut savoir que tu as vraiment l'impression, quand tu as les discussions, que à la tête de la FFF, tu as lui et Deschamps. C'est les deux qui dirigent tout, en fait, c'est les big boss, hein. Ils expliquent même qu'ils vont préparer la succession. C'est comme si c'était une dictature, genre le mec il est là, il fait vas-y, je laisse la place à quelqu'un d'autre et c'est moi qui décide. Enfin, c'est de la merde, mais prolonger Deschamps, je trouve que c'était vraiment une mauvaise idée. Déjà pour moi, après ce qui s'est passé à l'Euro, on n'aurait pas dû le garder. Et ce qui a eu lieu à la Coupe du Monde, avec la finale qui a eu lieu, ça a suffi pour restaurer l'image de Deschamps, qui avait été pas mal écorné avec l'Euro, et faire en sorte qu'il décide de son avenir. Et le gars, on l'a prolongé non seulement pour l'Euro qui arrive, mais aussi pour la prochaine Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on va l'avoir pendant 3 ans et demi. Et je ne peux pas trouver ça légitime, parce que quand on regarde ce qu'a fait Didier Deschamps après la Coupe du Monde qu'il a gagnée en 2018, l'Euro, fiasco, bon, la Ligue des Nations, voilà, mais... Et puis la Coupe du Monde, forcément, il arrive en finale, mais si j'ai envie de faire une parallèle avec un autre sélectionneur qui n'a pas été beaucoup acclamé, c'est Domenech. Domenech, il arrive en finale à la Coupe du Monde 2006. J'ai pas souvenir que des gens disent waouh, Domenech, quel champion, il a vraiment géré. Non, c'est grâce à l'équipe, c'est l'équipe qui a porté Domenech, c'est grâce à des Zidane, des Thuram, des Barthez, des Henry, bon, surtout Zidane, mais là c'est pareil. T'enlèves les individualités, t'enlèves Mbappé. Est-ce que vraiment on pense que Didier Deschamps a fait la différence? C'est-à-dire que quand on regarde à partir des quarts de finale, je crois, en dehors du match contre la Pologne, que ce soit le Maroc, l'Angleterre ou l'Argentine, c'est un naufrage. On gagne grâce aux individualités. Et quand on voit, par exemple, les gens saluent le coaching de Deschamps, qu'est-ce qui s'est passé à la finale? 45 minutes où ça va pas, le discours dans les vestiaires de Deschamps en théorie, parce que si vous avez regardé le reportage de l'équipe à propos de l'équipe de France, j'ai pas vu beaucoup de moments où Deschamps parle. Alors que quand on regarde par exemple à l'époque d'Aimé Jacquet,
Quand on est en finale de la Coupe du Monde, Aimé Jacquet, il dit à Zidane, faut que tu profites des coups de pied arrêtés parce que c'est le point faible du Brésil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Zidane a mis 2 buts sur coup de pied arrêté face au Brésil en finale. Et là, Deschamps, je l'ai limite jamais vu parler. Alors j'imagine bien qu'il parle, qu'il aide un petit peu, faut bien qu'il serve à quelque chose. Mais j'ai pas l'impression que c'est un moteur indispensable pour l'équipe. Je me dis, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas vraiment de sélectionneur et que l'équipe était en roue libre avec les joueurs qu'il y a là? On aurait peut-être été jusque-là parce que, comme je l'ai dit, les 45 premières minutes, il se passe rien dans le finale de Coupe du Monde, et les 25 suivantes non plus. Donc on peut pas vraiment dire que la réaction qu'il y a eu grâce à Mbappé à la 80e minute, c'est grâce au discours de Deschamps et au coaching de Deschamps. Je suis pas d'accord. Il a changé des joueurs qui ont fait la différence, mais c'est limite un heureux hasard, hein, franchement, parce que ils ont rien, ça n'a pas suffi pendant 30 minutes, donc voilà. Et je trouve que la prolongation de Deschamps, elle n'était pas justifiée. Pour moi, et comme disait Dugarry, on aurait dû avoir un vrai débat sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand on regarde en Angleterre, on gagne pour un putain de hasard. C'est le hasard qui fait qu'on arrive à passer. Et pareil pour le match contre le Maroc. Le Maroc, on est censé, alors sans vouloir leur manquer de respect, sur le papier, on est supérieur. Je l'ai pas vu sur le terrain. Je l'ai pas vu sur le terrain. J'ai vraiment l'impression que l'équipe de France de Didier Deschamps, en fait, c'est juste une équipe de France en roue libre, et Didier Deschamps, bah, il est juste là au milieu, et puis c'est tout. En dehors de sélectionner les joueurs, j'ai pas l'impression qu'il fasse grand-chose d'exceptionnel dans l'équipe. Et surtout que là, on a un sélectionneur comme Zinedine Zidane qui est disponible, qui a envie d'être là, et qui mériterait de pouvoir avoir sa chance, surtout que avec ce qu'il a fait avec le Real Madrid, tu sais qu'il y a du talent. C'est peut-être l'occasion de faire un petit renouveau. Ça nous aurait également permis, à mon avis, d'éviter de perdre Benzema, parce que je pense que si Zidane revient en sélectionneur de l'équipe de France, là, bah, je pense que Benzema, il pose pas sa retraite, ou alors il revient dessus parce que Zidane va l'appeler, c'était sûr et certain. Et puis je me dis aussi qu'on a une fédération française qui décide d'aller dans une direction, avec Noël Le Graët qui était normalement, qui allait partir dans l'année suivante, et le mec il le prolonge plus longtemps que son propre mandat. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau président qui décide de partir dans une autre direction, bah il est baisé, il est obligé de faire avec Didier Deschamps. Et je trouve que garder un sélectionneur pour plus d'une grande compétition internationale, c'est trop. Donc déjà, je trouve que le prolonger, c'était déjà pas forcément l'idée du siècle, mais en plus se prolonger pour 2 grandes compétitions consécutives, sans avoir de garantie qu'à l'Euro ça se passe bien, bah en fait il est tranquille. Il a les petites roues sur le vélo. Il sait que si jamais il se plante violemment et qu'il perd en poule à l'Euro, eh ben ça n'empêche qu'il sera quand même là à la Coupe du Monde. Et je trouve que c'est vraiment une très mauvaise décision pour moi. On aurait peut-être dû dire au revoir à Deschamps, merci, à bientôt, parce qu'il a quand même géré avec l'équipe de France, on a gagné quand même la Coupe du Monde, et pour moi, il a participé grandement à ça, mais je trouve que depuis l'Euro, son discours ne passe plus vraiment, et j'aurais aimé voir ce que ça donnait avec Zinedine Zidane. De toute façon, je pense que le Graët c'est terminé, bientôt il est dégagé, Deschamps va rester, hein, peu importe le président qui va prendre la relève, et ça c'est peut-être dommage, mais bon, l'avenir de Dera, si j'ai raison ou tort, mais en tout cas, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans les autres commentaires. Est-ce que vous pensiez que c'était une bonne idée de prolonger Deschamps, ou vous auriez préféré que Zidane prenne la place? Est-ce que vous pensez que Noël Le Graët doit démissionner, hein? Dites-le moi. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!